Alors, je pense que ma liste est définitive. Gilles Savary, Alain Geste, Christophe Priou, Valérie Lacroute. Donc, Gilles Savary. Oui, Monsieur le Président, je voudrais quand même que... Non, simplement, je ne peux pas gérer. Si effectivement, toutes les 2 minutes, quelqu'un lève la main, nous nous en sortirons pas. Non, mais Martine, je suis d'accord. Simplement, ça fait 2 fois que je dis... Bon, voilà. Donc, Martine, tu figures sur la liste. Gilles Savary. Oui, Monsieur le Président, j'exprimerai d'abord un regret, c'est que nous ayons effectivement à traiter de cette réforme des pouvoirs locaux telle que le Sénat l'a souhaité, c'est-à-dire en 3 séquences, parce que ça vient quand même du Sénat. Vous savez qu'il y avait un projet global, je crois que ça a été dit tout à l'heure, il faut le reconstituer. C'est sans doute une des plus grandes réformes territoriales depuis de nombreuses années. Il y a eu quelques séquences. Il y a eu la séquence de la Révolution française avec les communes et les départements. Il y a eu la séquence des années 1874 et 1881 qui ont conforté les statuts des municipalités et leurs compétences, les statuts des conseils généraux. Il y a eu celle qui a été entamée par la défaite du général de Gaulle au référendum de 69 sur une régionalisation et une réforme du Sénat qui s'est traduite doucement par la montée en puissance à partir de la réforme Chaban de 1972, puis de 1981 des régions et la grande réforme de fer qui était la réforme de décentralisation. Il n'est pas aujourd'hui extravagant que l'on revienne 30 ans après sur la réforme de fer, même si c'est nous qui l'avons mise en place. Et en réalité, c'est une réforme complète. On en a déjà voté le premier volet, ce sont les métropoles. Et le phénomène urbain aujourd'hui dans une Europe où il y a des métropoles considérables qui deviennent de véritables moteurs de croissance, comme Barcelone, par exemple, près de chez moi, ou comme Bilbao, qui a considérablement surmonté une période de crise, montre que la ville est aujourd'hui un atout et qu'il faut se positionner. Et puis, on est dans les autres séquences. On est dans la séquence régionale où, effectivement, on nous propose de faire des régions plus grandes et surtout de clarifier les compétences. Ça a été dit. Je crois que ça, c'est très important. Parce que M. Carvalho nous disait tout à l'heure que on savait... Je l'anoblis, vous n'allez quand même pas y voir... Bon, il nous disait tout à l'heure, on s'est pioché dans le millefeuille. Oui, mais enfin, quand même, est-ce qu'il est bien justifié d'avoir un service économique au niveau de la commune, de l'intercommunalité, du département, de la région? On devrait avoir un taux de croissance à 3 chiffres, si on était efficace. Est-ce qu'il est bien justifié d'avoir un service touristique au niveau de la commune, au niveau du département, au niveau de la région? Est-ce qu'il est bien justifié d'avoir un service européen au niveau de l'intercommunalité, au niveau de la commune, quand il s'agit d'une grande commune, au niveau du département, au niveau de la région? Est-ce qu'il est bien justifié d'avoir un service culturel à tous ces étages? Très franchement, on voit bien qu'on a atteint aujourd'hui les limites de cet exercice. Et donc, ce qui nous est proposé, c'est ni plus ni moins qu'une très grande et très ambitieuse réforme de l'administration locale et publique en France. Une réforme de l'État dans laquelle nous aurons à traiter des volets de proximité ultérieurement. Mais déjà, l'État a affirmé sa présence sur le territoire. Il a affirmé qu'il ne supprimerait pas les départements. Et nous aurons probablement à nous prononcer sur effectivement ce que disait notre collègue tout à l'heure, des liaisons entre métropole et arrière-pays qui me semblent tout à fait déterminantes. On ne peut pas aujourd'hui isoler les métropoles des espaces ruraux. Bon, pour ce qui est de ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est-à-dire les régions, mes chers collègues, toujours, les débats sur les cartes ont été polémiques. Toujours. Finalement, même en 72, on a repris les vieilles cartes de l'après-guerre des préfets IGAM, parce qu'on ne savait pas redécouper, et il y avait de telles polémiques qu'on n'y arrivait pas. Il y aura sans doute pas mal d'arbitraire, mais je pense que le mouvement qui nous est sollicité, qui nous est demandé, de regrouper des régions dans des entités plus importantes, pour faire en sorte qu'on ait des politiques structurantes qui ne soient pas émiettées par département. Par exemple, les routes nationales. Les routes nationales, quand on les a confiées au département, c'est quand même incroyable d'avoir des routes qui structurent des territoires très vastes et qui s'arrêtent à chaque compétence départementale. Eh bien, je pense qu'il faut que nous l'appuyions et je serai évidemment parmi ceux-là. Pardon. Merci.